Alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Christ vous bénisse là où vous êtes. Que sa joie, que son amour soit votre partage en ce matin. Grande est ma joie de venir encore aujourd'hui pour que nous puissions parler, pour que nous puissions avoir notre live motivation, notre temps, notre session d'enseignement et de prière, de repères, d'orientation qui nous permettent de sortir de l'obscurité afin d'atteindre d'autres niveaux élevés par la volonté de Dieu. Parce que nous ne sommes pas sur la terre en tant que touristes, mais nous sommes sur la terre pour accomplir des choses. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses et des gens surtout qui nous empêchent d'atteindre d'autres dimensions, tout simplement, désolé, parce qu'ils veulent profiter de ce que nous détenons du Seigneur. Alors, je vous salue d'être là, de revenir, d'écouter attentivement, de prendre conscience. Je vous salue et je prie que le Seigneur qui est en train de m'illuminer moi-même, vous illumine aussi, qu'il vous éclaire, que vous puissiez devenir la lumière qui éclaire, que vos vies soient délivrées et rachetées et sorties des emprises du monde des ténèbres par ces moments de live. Soyez encore bénis de partout où vous me suivez, que la force, l'amour, la joie, la paix de Christ soit votre partage. Alléluia. Nous allons prier et commander ces instants entre les mains de Dieu. Père, nous t'accueillons. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, me dit l'Éternel. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je nous recommande, Seigneur, en ce matin entre tes saintes divines mains. Esprit de vérité, viens parler au-dedans de nous. Viens nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas, afin que le voile tombe et que nos yeux s'ouvrent, afin que nous puissions marcher dans la volonté permissive de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui n'honore pas Jésus dans ces lieux, en cet instant, soit condamné, soit repoussé, soit annulé, afin que nous puissions avoir la capacité, l'habilité d'écouter ta parole et de les mettre en pratique. Que ta lumière nous éclaire en ce matin. Que ta lumière éclaire nos vies en ce matin, afin que nous puissions recevoir ce que nous voulons, ce que nous sommes sur le point de recevoir de ta part. Que ton Esprit Saint nous remplisse et nous inonde, qu'il nous illumine et qu'il nous éclaire, afin que nous puissions voir clair et sortir de l'emprise du monde des ténèbres. Béni sois-tu parce que tu es là. Merci pour ta présence qui est palpable. Merci pour ton authenticité, Jésus, dans nos vies. Merci pour ta vérité, ta lumière qui est vérité, qui apporte la liberté à nos âmes. Merci, Jésus-Christ. Merci 3 fois ça. Nous t'élèvons, nous te couronnons, roi des rois, Seigneur des seigneurs, maître de toutes choses. À toi la gloire, la puissance au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Yahweh yonde mobikisi. Mokelina likolona se. Tala Mungu na luki. Kobe bisa mokili oyo. Batwa malade pe pasi. Baluki kozwa lobiko. Nazangelo kwako pesa. Selo sambo na beleli na yo Yahweh na kombo na Yesu. Babeli babika Yahweh na kombo na Yesu. Miso efungwa mayawe na kombo na Yesu. Totatola tokangola milelo na kombo na Yesu. Je recommence. Yahweh yonde mokangoli. Mokeli na likolo na se. Tala Mungu na luki. Kobe bisa bomoy na biso.
Bat-toi malade, pe ba blocage. Baluki kozwa lobiko. Tozangelo kwako pesa. Selo sambo na beleli na yo Yahweh na kombo na Yesu. Bikamwa esalema Yesu na kombo na Yesu. Tutatola okangoli biso na kombo na Yesu. Miso na biso efungwa ma Yahweh na kombo na Yesu. Basheme katana Yahweh na kombo na Yesu. Nyoswa mabelungwa Yahweh na kombo na Yesu. Milimo ekoma libere Yahweh na kombo na Yesu. Seigneur Jésus. Tout ce qui est révélé est condamné au nom du Seigneur. Tout ce qui est révélé est condamné. Comme le Seigneur révèle, c'est pour un but. La fois passée, j'avais dit, quand Jésus nous révèle des histoires, c'est parce que nous faisons soit partie du problème ou nous faisons partie de la solution. La méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme. Avant de commencer, j'aimerais t'interpréter ce que ce chant dit. Yahweh yonde mobikisi, mokeli na likolo pe na se. Tala monguna aluki, abebisa bomoi na ngai, bomoi ya libota na nga, ya bandeko na nga, ya entourage na nga. Yesu Masia, tala bata maladi, bata pasi, bata minyoko, bata bakangamine ba prison, baluki bazolobiko, baluki bakangwama, bamusu bakota ba prison bayeba te. Pour aller à présent, avocat qui peut défendre à présent injustement. Baluki besoin délivrance, baluki bakangwama, mais besoin mututi ako sunga bango. Mais Yesu Masi est là yoyele makila na opesi biso. Tozangelo ko opesa, yambase loyemo. Yambase masanjoli. Yambase le kumu nzamba bikamu. Si je n'avais pas pour moi Jésus, moi ici, là, j'allais être où? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu n'as pas connu la vérité, tu ne seras pas affranchi. Tant que tu ne sais pas que tu es esclave quelque part, tu ne seras jamais affranchi. Tant que tu ne sais pas qu'on t'exploite, on utilise ton étoile par des mondes des ténèbres, par des gens, tu ne seras pas affranchi. Il te faut prendre conscience que, il faut nzambala kisa omona, c'est toi qui me fais ça. Toi qui es la personne que j'aime, c'est toi qui me fais ça. C'est quand tu découvres comme ça, quand tu confrontes la personne sur le plan spirituel, c'est là où physiquement quelque chose se fait. On te libère. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un en ce moment. Je parle à l'esprit de quelqu'un en ce moment. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, où que tu t'aies trouvé, peut-être que tu avais tort dans l'affaire. Peut-être que tu avais aussi raison dans l'affaire, je ne sais pas. Tu manquais l'avocat qui allait te défendre. Jésus se pointe à la porte de ton cœur en ce matin. Jésus délivre ton esprit ce matin au nom de Jésus. Sois libéré. Partout là où on t'a placé, consciemment et inconsciemment, sois libéré au nom de Jésus. Jésus. J'ai une révélation tellement puissante, ça me bouleverse encore moi-même. Lorsque vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Aujourd'hui, je peux enfin témoigner que les mages qui étaient allés vers Jésus, c'était des personnes qui avaient vu la vie de Jésus avant lui. Quand l'étoile a brillé, moi je pense que comme l'étoile de Jésus avait brillé sur les ciels, dans le ciel lorsqu'il est venu, je pense que l'étoile de tout un chacun de nous aussi brille là-haut sur le ciel. Et tout celui qui est spirituel a la capacité de voir ton étoile qui brille dans les cieux, sur le ciel. Je suis vraiment persuadée de ça. Si on a pu voir pour Jésus qui est un élu, qui était un enfant de destinée, on peut aussi le voir pour nous qui sommes des élus et des enfants de destinée. Parce que nous ne sommes pas pareils. Nous sommes royaux. Moi, je suis royal.
dépendamment de toi. Et Jésus Nangaï, lorsqu'on a vu l'étoile de Jésus, les mages sont venus chercher Jésus. Hérode a demandé, partez où? Si vous le trouvez, il faut venir me rapporter la nouvelle. Les mages là, ce ne sont pas des chrétiens. Les mages ne sont pas des chrétiens, ce sont des démoniaques, des sorciers, des gens qui font des trucs bizarres, des gens qui travaillent avec des énergies, qui font des trucs avec des puissances. Ils étaient allés adorer Jésus parce qu'ils avaient reconnu en lui la suprêmeté. Ils avaient reconnu en lui l'autorité qui dépasse et qui surpassait toute puissance sur cette terre. Ils étaient aussi partis pour profiter de voler quelque chose. Moi, je suis sûre. Ces mages-là n'étaient pas des enfants de Dieu, ils n'étaient pas des anges. Ils ne partaient pas pour recevoir la bénédiction de Jésus-Christ. Jésus-Christ était encore un enfant. Ils étaient peut-être partis aussi pour voler quelque chose. On n'a jamais dit la vraie raison que les mages-là étaient allés adorer Jésus. Quand ils ont adoré Jésus, ils ont voulu prendre quoi? Heureusement, Jésus a été sécurisé. Nous tous ici, c'est la raison pour laquelle, quand un enfant naît, Dieu envoie des anges pour sécuriser l'enfant, parce que l'enfant est un âme et son âme est innocent en fait. Peut-être par la colère, les mages là n'ont pas voulu repartir là-bas parce qu'ils ont peut-être obtenu ce qu'ils voulaient de Jésus. On ne sait jamais. Je ne rentrerai pas dans le détail là parce que ce n'est pas mon topic de ce matin. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est le temps où le voile doit tomber. Alléluia. Voilà, je vais débuter en disant ceci. Nous sommes en 2025. L'année vient à peine de commencer. Et il a été déclaré par l'homme de Dieu que ça sera une année de paix, de bonnes nouvelles, une année d'abondance, de grâce, de faveur, de délivrance, de restauration. Je me rappelle, j'ai vu la délivrance de quelques personnes au loin, dans mon rêve, avant même que l'année ne finisse. Je ne comprenais pas ce que les Seigneur voulaient me dire par là. Lorsqu'il me montrait les délivrances qui se faisaient, que les âmes étaient délivrées, les esprits étaient délivrés. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que j'ai fait moi-même récemment un autre rêve. Dans ce nouveau rêve que je venais de faire, excusez-moi, dans le nouveau rêve que je venais de faire, je me voyais dans une église. Vous savez, c'est moi qui vous dis souvent que c'est pas parce que tu rêves une personne que c'est vraiment la personne là. Souvent, je nous dis ça. J'avais dit la fois passée dans un petit live que c'est pas parce que tu as vu ton père, ta mère, ton frère, ton pasteur dans le rêve, t'appuyant le cou, que physiquement comme ça, là, bien dans la réalité, comme ça, c'est vraiment la personne qui t'en veut. Non. Dieu te donne l'illustration, il te donne l'image de quelqu'un. Il te présente l'image de quelqu'un qui porte la même casquette que la personne qui te combat. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu peux avoir rêvé ton pasteur en train de t'appuyer le cou, bien en train de faire des incantations sur ton corps. Dieu peut te l'avoir montré. Et toi, dans ton rêve, tu te réveilles physiquement, tu te dis « Ah, c'est que mon pasteur, c'est un sataniste. » Pas forcément. Parfois, Dieu veut te dire qu'il y a un pasteur qui fait des choses sur toi. Mais ce n'est pas ton pasteur là. C'est juste qu'on t'a donné l'illustration, l'attribut, bien le titre que la personne qui fait des trucs sur toi porte. On te donne le titre et l'attribut, le rôle que la personne là joue en société. Si c'est aussi un pasteur, on te dit que c'est un pasteur. Tu peux voir ta soeur t'appuyer le cou. Ça peut être n'importe quelle soeur. Ta soeur du sang, ta soeur de ta cousine, ta soeur de l'église, ta soeur du quartier, une amie qui est devenue comme une soeur, ça peut être n'importe qui. C'est pourquoi je dis souvent que ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un dans les rêves qui va déterminer que c'est réellement la personne. Alors, c'était quoi mon rêve? J'ai rêvé que je suis dans une église. Et dans cette église-là, il y avait l'homme de Dieu qui prêchait. Et l'homme de Dieu riait. Il prêchait à lui comme normalement, comme il prêche. Il avait son âme pure. Mais j'étais avec un homme qui me dira, Madame, il faut qu'on fuit. On doit fuir parce que l'endroit ici, on va nous sacrifier. Tous les gens que tu vois ici ont été sacrifiés. J'ai dit, tu mens. Il m'a dit, vérité. Si on ne fuit pas, nous aussi, on deviendra esclaves à vie. Et j'ai vu que la porte était ouverte. Il y avait une porte ouverte. Et moi, je me suis levée. Je suis sortie de par cette porte-là. Et j'ai commencé à courir. J'ai commencé à fuir. Et il y a eu une foule qui m'a suivi. On est sorti en liberté. À la première fois, quand j'ai vu le rêve,
Je pensais qu'il s'agissait seulement de moi. Parce que très souvent, j'ai compris que quand Dieu parle aux prophètes, bien aux prophétesses, Dieu ne parle pas souvent pour nous. Dieu parle pour un peuple. Dieu ne nous parle pas seulement pour nous. De toutes les façons, moi je suis le genre de personne qui n'a jamais presque reçu des révélations sur moi. Quand Dieu me parle, il me parle souvent pour ceux qui sont autour de moi. Il me parle moins de moi-même et plus pour les autres. Il m'a toujours dit, ma grâce te suffit. Parfois, je ne comprends pas. C'est pourquoi un jour, Dieu a utilisé mon mentor pour m'enseigner la phrase ici. Il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Donne le temps, tu comprendras demain. Et j'ai donné le temps à ce rêve-là. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'était moi? C'était pas moi? Ou c'était comment? L'homme là, le pasteur là que j'ai vu, c'était qui? Parle-moi de son état d'âme. Dieu ne m'avait pas répondu. J'ai commencé à réfléchir, est-ce que j'ai péché? J'ai fait quelque chose de pas bien? Seigneur, dis-moi, je veux me repentir. Dieu ne me parlait pas. Il m'a dit, repose-toi. J'ai dit, moi, je ne suis plus habituée au repos. Moi, je ne regarde pas les films. J'aimais beaucoup les films. J'ai mes catégories de films que j'aime. Je les regarde encore et encore. Quand même, je les connais, j'aime les regarder encore et encore. Mais j'avais atteint un niveau où même les films, ça ne me disait rien. La nourriture, je pouvais avoir en abondance, mais je n'avais pas l'envie de manger. C'est là où j'ai même compris que l'appétit, même l'appétit de manger, tu manges, tu te rassasies. Même l'appétit de manger vient de Dieu. Donc quand tu manges avec appétit, au lit, au tondi, au melina mai, au burutina mukwa, il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Parce qu'il permet toutes choses. Il n'y a rien qui se passe dans ta journée qui n'a pas fait partie du plan de Dieu. Tout fait partie du plan de Dieu. Parfois, ta tête est saturée. Comme moi, je vais ouvrir la parenthèse vite fait. Et tant que serviteur de Dieu, parfois ma tête est saturée. Parfois ma tête est saturée. Alors Dieu m'impose un repos. Il crée un repos pour que tu te reposes. Pour que ta tête, ton cerveau revienne fraîche. Ainsi, quand il va parler encore, il va lancer quelque chose dans ton esprit, tu auras la capacité de capter ça et de traduire. Jésus, tu connais bien l'homme à beaucoup. Laissez-moi acclamer Jésus. Laissez-moi être fier de cet homme de Galilée. Laissez-moi être fier de lui. Dieu est bon. Quand tu aimes Dieu, il va te montrer que tu as fait les bons choix de l'avoir choisi. Ah! Dieu. Alors, quel est le fond de mon idée? Quel est le fond de ma pensée? Nous sommes en 2025. En 2025, Dieu s'est décidé de bénir ses enfants. Mais avant de nous bénir, il veut nous sortir de la captivité, parce qu'il y avait plusieurs qui sont dans la captivité. La dernière fois, j'ai dit, j'avais fait un rêve, là où j'avais vu un goudron, une route principale, un très grand goudron principal. Il y avait peut-être 10 allées, 10 lignes d'allées, 10 lignes de retour. Genre un highway, je peux le dire highway, because it's easy in English. En anglais, c'est plus facile, parce que le highway, tout le monde connaît le highway. Quand tu es dans un pays anglophone, you know what is the highway. Et le highway est toujours large, il y a toujours plusieurs bandes d'allées, plusieurs bandes de retour. Et c'est ce que je voyais dans mon rêve, un rêve là. J'avais déjà parlé de ça ici. Et il y avait beaucoup de gens qui partaient, mais c'était seulement un sens unique. Le highway là avait un sens unique. Tout le monde partait vers l'avant. Personne n'allait vers l'arrière. Mais il y avait de ceux qui étaient perdus pendant qu'ils marchaient vers le highway, du genre pour aller tout droit. Il y avait de ceux qui avaient perdu la directivité et qui avaient pris des chemins, des shortcuts. Shortcuts sont des petits chemins, des courbures là pour juste vouloir aller vite. Maintenant, Dieu a demandé à ce que tous ceux-là qui étaient partis dans les inside, dans les shortcuts, puissent revenir in the principal. J'avais vu ça dans mon rêve là où tout le monde revenait sur la ligne principale. Qu'est-ce que ce rêve voulait dire? Ce rêve voulait dire qu'il est temps de revenir au pied de Dieu. Il est temps de revenir à la vraie parole. Il est temps de revenir à la vraie nature de Dieu. Il est temps que toutes les religions, toute personne, femme, homme, enfant, peu importe les catégories, peu importe les couleurs, il est temps de revenir à l'alliance de Dieu. Parce que Jésus revient extrêmement bientôt. Très, très, très bientôt. On est à un petit coudé comme ça. Tu vois un peu? Alors je voyais les gens revenir. Ceux qui avaient touché au fétiche reviennent.
vous avez la capacité de revenir. Même si vous avez touché au fétiche, tu peux revenir. Ceux qui étaient dans les péchés sexuels, dans les immoralités, whatever, ils reviennent. Tout le monde doit revenir. C'est la saison. C'est la saison là où tout le monde revient. Et quand tout le monde revient, c'est pour reprendre la marche avec Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que toi, tu vivais dans la vie là où tu couchais avec ta soeur ou ton frère. Il y a des gens comme ça. Ils vivent dans l'inceste. Ils vivent comme ça. Tu couches avec ta fille, tu abuses de ta fille, la fille de ta femme, l'enfant de le fils de ton mari. Parce que ce n'est pas seulement sens unique à l'homme, hein, même les femmes. Tu peux avoir été mariée par un homme qui avait déjà ses enfants, et parmi ses enfants, tu tombes amoureuse de son premier fils, et tu commences à coucher avec le fils de ton mari. Il y a des gens comme ça. Et Dieu dit, c'est le temps de revenir. Ceux qui vivent encore dans la vie, tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais tu vis dans les vies de sexualité, qui est hors mariage. Tu couches avec tes fidèles, avec tes petits là que tu envoies. Ces vies-là. Dieu demande qu'on doit revenir. Quand on revient, il va nous laver. Il va te protéger. Il va te sécuriser. Il va te transformer. Il n'y a rien. Il n'y a aucune puissance qui peut dépasser la puissance de Jésus. Il n'y a aucune puissance sur cette terre qui dépasse la puissance de Jésus. Moi, je l'ai compris. Même celui qui touche à un fétiche à un haut niveau là, il n'y a aucun d'eux qui peut atteindre le niveau de Jésus. Imagine un peu quand tu dis ces mots au nom de Jésus. Tout genou fléchi, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Quand tu mentionnes le nom de Jésus, quelque chose doit s'opérer. Les démons doivent fuir, ils doivent se soumettre. Ça, c'est une obligation. La dernière fois, je vous ai parlé de comment ils fournissent, des satanistes, là, les sorciers, là, fournissent tellement trop d'efforts, des sacrifices, des rituels, des longs rituels pour juste obtenir un truc. Mais chez nous, avec Jésus, on ne fournit pas beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que je veux dire par là? En 2025, c'est le commencement d'un cycle d'abondance. Dans la vie de Joseph, nous connaissons tous l'histoire de Joseph, alors je ne vais pas m'hasarder à perdre le temps dans ça. Joseph avait atteint un niveau où il était allé devant le roi. Joseph va interpréter pour le roi le rêve. Quand il finit d'interpréter pour le roi le rêve, Joseph a été pris par le roi comme la personne qui devait travailler pour la réalisation et l'accomplissement de ce rêve-là, pour que le projet-là finisse bien, aille jusqu'à sa fin. Il y a eu 7 ans d'abondance. Dans les 7 ans d'abondance, le Seigneur a déclaré que tout celui qui était en train de travailler pour quelqu'un, qui était sous l'emprise de quelqu'un, doit être libre, parce qu'en 7 ans, bon, 7 ans c'est par rapport à Joseph, mais je n'ai pas encore reçu la précision du nombre d'années que ça va prendre, mais les saisons là, ça a commencé à partir de 2025. C'est une période d'amassage. C'est une période d'apprentissage. C'est une période de récoltage, du genre de sémence, là où tu sèmes. Tu ne sèmes pas n'importe quoi. La Bible dit que ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Si en cette période, tu viens sémer la haine, tu vas récolter la haine. Quand la sécheresse va frapper, tu vas récolter la haine. Tu n'auras pas de quoi manger, sœur. Tu n'auras rien à manger. En cette période, il faut s'aimer des bonnes relations. Il faut s'aimer la compréhension. Il faut s'aimer le pardon. Il faut s'aimer la tolérance. Il faut s'aimer la compatie. Il faut s'aimer l'excellence. Il faut s'aimer le progrès, l'envie de faire mieux. Il faut s'aimer le silence, l'observation. Il faut s'aimer hard working, the hard workship. Comment on appelle ça? Il faut s'aimer l'envie de travailler avec beaucoup de force, beaucoup de détermination. Il faut s'aimer l'envie de devenir meilleur. Il faut s'aimer. Quand tu sèmes ces histoires-là, ça va te produire beaucoup de choses. Mais quand tu sèmes la jalousie, la rancune, la vengeance, checker les autres, ce qu'ils font, la comparaison, l'envie,
la haine, tout ce qui est mauvais là. Si tu sèmes ça, tu vas manquer de quoi te provisionner avec pendant le temps de la sécheresse. Parce que le temps de la sécheresse viendra. Le temps de sécheresse viendra. Et en ce moment ici, c'est le moment de faire des bonnes alliances, comme mon prophète l'avait dit. Quand tu fais des bonnes alliances, tu vas produire des choses excellentes et tu vas bien les conserver pour les utiliser pendant la sécheresse. C'est la raison pour laquelle Dieu me dit de dire à tout le monde, Dieu ne nous délivre pas pour qu'on puisse aller à Dubaï prendre des photos, des nini. Non. Dieu ne nous délivre pas pour qu'on aille dormir du 1er au 30 sans rien faire. Non. Dieu ne nous délivre pas pour qu'on se taise et que nous ne puissions pas raconter, témoigner. Non. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Donc, je dois raconter les œuvres de Dieu. Je dois raconter ce que Dieu a fait jour au jour. Quand tu dors, tu te réveilles. Comme on a dit que c'est l'année des bonnes nouvelles. Quand tu vis un truc nouveau, c'est une nouvelle chose, c'est bon. Tu témoignes. Tu témoignes. Tu témoignes. Témoignons à chaque instant. Ah, Jésus. Comprenez mon émotion. Je suis encore sous l'émotion. Alléluia. Parce que ça me fait mal de réaliser que ce sont les serviteurs de Dieu surtout qui bloquent les âmes, qui utilisent les destinées des gens. Je vais ouvrir la parenthèse par rapport à Dubaï. Je viens de dire ceci à quelqu'un, à un jeune, à une jeune. En temps réel, beaucoup de gens se sentent complexés pour rien. Moi, je te donnerai mon témoignage parce que j'aime bien parler de moi au lieu de parler des gens que je ne connais pas. Je parle souvent de moi. Donc, comme même je ne parlais jamais de moi, j'ai décidé depuis l'année fin 2024 de commencer à vous parler de moi comme exemple pour que ce soit plus clair et mieux. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon papa pasteur, ma mère pasteur, mes oncles pasteurs. Tout le monde dans ma famille est serviteur. Je suis né dans une famille sacrificateur. La famille des sacrificateurs, là où tout le monde est au service de Dieu. Et soit physiquement, soit spirituellement. Je viens d'une lignée des sacrificateurs. Et cette lignée-là a commencé depuis les Joseph. Et je l'ai découvert, quand je l'ai découvert, j'ai compris pourquoi je fais partie de cette mission de Joseph. J'ai compris. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que quand Jésus était né, l'étoile avait brillé. Mon étoile peut-être aussi a pu briller, a eu à briller à ce point. Et ceux qui avaient des œuvres sataniques pouvaient remarquer ça et essayer de contrecarrer les projets de Dieu dans ma vie, exactement comme le cas de Joseph. D'où, quand je regarde la vie de Joseph, je regarde ma vie, il n'y a pas de différence. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut, par rapport à ton identité, connaître, tu descends de qui? Ta mission, c'est quoi? C'est quoi ton appel? Il faut connaître son identité, connaître son rôle. Quand tu connais ton rôle, tu as la conscience aussi des combats qui t'attendent. Tu as conscience des combats qui doivent accompagner ta vie. Et Dieu nous prépare toujours. La Bible dit que tu ne seras pas tenté au-delà de tes limites. Ça veut dire que avant qu'un danger, une tentation t'arrive, Dieu se rassure que tu aies la force nécessaire pour surmonter cette épreuve-là. Toujours. Tant que tu n'as pas la force de surmonter cette épreuve-là, Dieu ne va pas t'exposer à cette épreuve. C'est comme les enfants qui partent à l'école. Quand il y a l'examen, tu dois être capable d'abord, au tout début, tu dois être capable de connaître la matière avant d'aller présenter l'examen. Tant que tu ne connais pas la matière, tu n'iras pas présenter l'examen. Alors, Joseph, quand vous regardez sa vie, il n'avait pas de complexe. Joseph avait tout. Son père avait les gibiers, il avait la ferme, il était entouré de ses frères, de ses soeurs, il était aimé. Joseph n'avait pas connu la souffrance chez lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un peu comme mon cas, pour revenir à mon sujet. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai pris des avions que même ma mère et mon père, oui, mais ma mère peut-être n'a pas eu à prendre. Ma mère a eu à beaucoup voyager. C'était une femme qui faisait des va-et-vient. Il fallait dire vraiment c'est une femme forte, une battante, une femme, a businesswoman, if I can just say it like that. C'est une femme entrepreneur.
Alors moi, j'ai eu à beaucoup voyager. J'ai pris des avions, des bateaux, des marins là et tout ça. D'où des trains. Moi, je suis montée dans beaucoup de... C'est la raison pour laquelle certaines choses ne m'atteignent presque jamais. Des envies, il y a certaines envies qui ne pourront jamais me tenter, tout simplement parce que j'ai eu à vivre ça dans mon enfance. Toi qui trembles devant l'avion, quand tu montes dans l'avion, tu prends des photos, tu veux montrer que je suis dans l'avion, première classe. Tu peux prendre ton avion, aller faire tes histoires et rentrer sans pourtant prendre la photo. Oui, tu le peux. Et ceux qui montent là, ce sont souvent des gens qui n'ont jamais eu la chance de monter dans des avions. C'est une première fois, mais c'est une occasion unique dans une vie. Alors c'est sorti comme un petit trophée pour lui, un accomplissement. Et pourtant, monter dans l'avion pour te déplacer n'est pas l'accomplissement de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec l'accomplissement de quelque chose. Monter dans une voiture, c'est pareil, acheter un habit de marque Louis Vuitton, et puis tu es dans Louis Vuitton, tu es dans la boutique de Louis Vuitton, on te prend en photo. Des trucs trop banals. Ce sont des gens qui vibrent dans des fréquences basses. Toi qui sais que tu as 7 ans pour amasser, tu ne perds pas ton temps dans ces histoires-là. Tu ne perds pas ton temps dans des trucs comme ça. On est tous passés par là. Quand tu n'as jamais expérimenté quelque chose et que c'est la première fois, ça sort extravagant pour toi. Ça sort waouh, tu veux en garder souvenir, oui. Mais ce sont des choses qui nous poussent à perdre l'objectivité. C'est ce que Dieu me dit de dire à quelqu'un. Ça nous pousse à perdre l'objectivité. Ça te pousse il faut que tu sortes du fonctionnement de la société, en fait. Tu dois sortir du fonctionnement de la société. Tu ne dois plus réfléchir comme un terrestre. Tu n'es pas terrestre. Nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça serait difficile pour comprendre, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que je veux ressortir par là? Ce que je veux ressortir par là, c'est que ceux qui partent à Dubaï, tu montres des histoires, il faut apprendre à arrêter. Apprends à arrêter, pourquoi? Parce que dans les saisons d'amassement, on amasse des choses pour les conserver. On n'amasse pas pour les exposer. Quand on amasse et qu'on expose, le diable a la capacité de voir et de venir voler. Qu'est-ce que je veux dire par là aussi? Tu peux avoir, je vais donner un autre exemple qui n'a presque rien à voir avec ce que je viens de dire. Tu peux avoir envie de travailler. Tu pars avec ton CV déposé quelque part. Tu arrives quelque part, tu déposes ton CV, mais on ne t'appelle pas. On ne t'appelle pas parce que tu manques de compétences. Non, parfois tu es compétent physiquement. Mais spirituellement, ils t'ont scanné, ils ont vu que tu n'as rien à apporter. Tu es vide, ton esprit a déjà été divisé en 1000. Il y a déjà 1000 personnes qui dominent sur toi. Parce que ils n'ont pas leur part là-bas. Ils n'ont rien à prendre chez toi. J'ai atteint un niveau où j'ai compris que il n'y a rien qui se fait si ça ne commence pas sur le plan spirituel. J'ai aussi compris que il y a de ceux qui sont là, qui ont la conscience et la connaissance, mais qui abusent de ceux qui sont ignorants. C'est la raison pour laquelle je comprends aujourd'hui le rôle des maris des nuits. Les maris des nuits ne sont pas seulement ici pour nous bloquer les vies. Ils ne viennent pas coucher avec nous uniquement pour nous voler les vies. La vie, la bénédiction, pour faire l'inceste parce qu'il a envie de coucher avec toi. Oui, certaines personnes, il est un homme qui est dans ton quartier, il te voit souvent sortir, tu es très bien habillé, il n'a jamais le courage de t'aborder, alors la nuit il vient, il te viole. En forme de mari de nuit, oui. Parce qu'il te désirait la journée, il t'a apprécié. Parfois, ça peut être à la télé comme ça. Tu me regardes, tu es un sorcier, je te plais, et tu sais que tu ne peux pas m'avoir physiquement, alors tu viens me visiter la nuit pour coucher avec moi la nuit. Ça se fait. Et c'est vraiment regrettable que la plupart d'entre nous, je ne mets plus dedans, nous tombons dans ça. Nous tombons dans ça. Pourquoi on tombe dans ça? Parce qu'on n'a pas de vie de prière fort. Parce que nous ne sommes pas sécurisés en Jésus. Ça, c'est l'aspect 1. Mais quand tu vis dans la crainte, la pureté, et que tu pries tout le temps, tu marches dans la crainte, Dieu va te sécuriser, te sauver de tous ces démons-là. Quand ils viennent, tu les cognes. Dieu n'a pas dit qu'ils ne vont pas venir. La tentation viendra. Ils vont venir.
Ils peuvent venir, Dieu peut permettre qu'ils viennent. Mais quand ils viennent, ils doivent te trouver aux aguets pour que tu puisses arriver à leur dire non, stop. Dans les temps d'amassage, le diable va observer. Les sorciers, les démoniaques vont venir voler ce que tu es en train d'amasser. Il te faut avoir une sécurité pour dire non, personne ne me prend ce qui est à moi. C'est ce que j'essaie de te dire. Je vais encore aller un peu plus loin. D'autres, ils t'envient, ils te regardent, ils ont déjà senti que toi, tu seras quelqu'un demain. Bien, dans un mois, Dieu va te bénir. Ça me rappelle quelqu'un qui dit à quelqu'un que je prophétise sur toi. L'année qui commence, tu vas avoir les passeports, les visas, whatever. C'était normal. Mais le diable avait déjà anticipé. Il avait déjà vu que, oh yo, la personne dit va avoir la bénédiction dans un mois. Alors, ce que je fais, c'est que je lui présente un faux pasteur. Le faux pasteur, là, quand il vient dans ta vie, il te check, il te scanne. Il peut voir que tu seras béni en 3 mois. Il peut voir que ta bénédiction va te localiser dans 3 mois. Alors, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il prend ta bénédiction, il donne ça à sa fille, à son fils. C'est la raison pour laquelle je comprends toute personne qui refuse qu'on impose les mains par n'importe qui. Refuse ça au nom de Jésus. Même si c'est moi qui veux t'imposer les mains et que tu sens que non, la sœur Régine ne doit pas toucher ma tête. Refuse, dis maman, priez pour moi de loin, ne m'imposez pas les mains. Moi, je fais partie des personnes qui ne laissent presque personne toucher ma tête. Quand tu veux toucher ma tête, je te regarde droit dans les yeux, je te dis non, prie pour moi de loin, s'il te plaît. Par respect. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Mais ce n'est pas parce que tu as dit que je ne veux pas physiquement, on ne t'a pas posé la main physiquement, que spirituellement, on ne peut pas te poser la main. Quand tu dis non, ne me touchez pas physiquement, il faut que tu te rassures que même spirituellement, il ne te touche pas aussi. Ah! Beaucoup de nous, on a pu dire non, moi je veux pas aller qu'il me touche, je ne pressens pas qu'il me touche. Tu as refusé à toi physiquement. Bah, Simbio peut me toucher. Mais dans mon lit, mon bail va visiter, bah, Simbio me touche très bien. On te fait rentrer les ongles avec les ongles bien pointus là, bah, côté sur mon niveau à crâne. Bah, côté sur yango na niveau à crâne. Donc, bah, côté sur mon niveau à crâne. Balongo liyo bongo. Balongo liyo maele. Ah, j'ai mal. Quand Dieu m'a parlé de ça, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, l'homme est mauvais à ce point. Dieu m'a dit, oui, Régine, l'homme est mauvais. Tout homme regarde son intérêt. C'est pas parce que toi tu regardes, parce que moi je vois l'intérêt des autres d'abord. Moi, je mets toujours les autres en avant. Je suis là pour les autres. C'est pas parce que moi je suis sacrificateur que je mets tout en arrière, tout de moi en arrière, plan pour les autres d'abord, que tout le monde est comme ça. Chacun ici voit son intérêt. La plupart voient leur intérêt. Ils regardent que non, la fille ici a l'intelligence. La fille ici a une grande destinée. Je vais prendre ta grande destinée là, je vais mettre ça dans la tête de ma fille. C'est pourquoi tu vas voir d'autres pasteurs, ils t'imposent les mains, ils finissent, ils imposent directement les mains à ses enfants. Ils prennent ce qui est à toi, ils partent mettre ça là-bas. Pour que leur enfant excelle et que toi, tu n'excelles pas. Parfois, nous sommes rentrés dans des alliances inconscientes. D'où, quand tu pars déposer ton CV pour un travail et qu'on ne te prend pas, bénis Dieu. On ne te prend pas, bénis Dieu, Dieu t'a sauvé. Tu as déposé ton CV quelque part. Tu ne te reproches de rien. Ton CV est un CV en ordre et complet. Mais on ne t'accepte pas au travail. Bénis Dieu. Bien part, commence à prier. Dis Seigneur, qui a pris une part en moi qui fait que je suis resté vide maintenant? Je n'ai rien à donner dans le monde. On va faire cette prière au nom de Jésus. Tout celui qui a eu à prendre une part dans nos vies, qui travaille avec sur le plan spirituel, le feu qui libère cela au nom de Jésus. Qui libère nos esprits, nos âmes, nos vies, nos richesses, nos bénédictions au nom de Jésus. D'autres, moi je parle plus des pasteurs, mais ça peut varier. Ça peut être ton oncle, un homme d'affaires, ça peut être n'importe qui, même ton collègue de l'école, même ton beau-père, ça peut être n'importe qui. D'autres, physiquement on ne peut pas t'avoir, spirituellement on vient, on couche avec toi, mais pas pour satisfaire l'envie là que non. Quand je l'avais vue, je l'avais appréciée, elle était tellement belle, alors je ne peux pas la voir physiquement, alors je pars coucher avec elle spirituellement. Non, pas forcément cet angle-là. Mais je pars dans l'angle où ils savent que tu détiens quelque chose, qu'ils ont besoin. Alors ils viennent coucher avec toi,
pour se nourrir de ton énergie. Mon mentor avait prêché ça un jour pour dire que les démons, des satanistes, les hommes occultistes ont souvent des gens là où ils partent prendre leur énergie pour fonctionner avec, parce que lui, son cerveau est saturé. Et les porte-à-potes, là, quand vous regardez ça, quelqu'un qui déverse ses matières fécales dans la bouche d'une femme pour se libérer. Moi, je peux encore aller même loin. Ceux qui couchent avec toi pour voler ton énergie. Il n'a plus assez d'énergie, il a tellement travaillé, alors il vole ton énergie pour aller fonctionner avec. Toi, tu vas te réveiller le matin, tu n'as plus de force. Tu te réveilles le matin, tu n'as plus la force de chanter, tu n'as plus la force d'aller au travail, tu te sens faible. Il y a quelqu'un qui a travaillé avec ton énergie. Quelqu'un a utilisé ton énergie. Au nom de Jésus, on va faire cette prière. Au nom de Jésus, que tout celui qui vole mon énergie, tout celui qui vole mon énergie pour travailler avec, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au nom de Jésus. Qu'il libère ma vie, qu'il lâche prise au nom de Jésus. D'autres personnes, tu peux aller travailler chez lui. Tu travailles physiquement avec eux. Tu signes même un contrat avec eux. Le contrat est terminé. Tu as quitté ce travail, tu es passé à autre chose de ta vie. Mais spirituellement, tu continues à travailler pour eux. Yosué Batin, toi tu n'es pas au courant que pour toi, je suis passé à autre chose. Et eux là où ils sont, ils savent que tu es encore leur esclave, tu torchonnes leur maison. Tout celui qui t'a pris comme servante, tout celui qui t'a pris comme ménagère pour torchonner leur maison, leur salon, et puis on te gronde même dans le plan spirituel là-bas. J'envoie le feu sur eux. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu qui libère ta vie au nom de Jésus. Et attends, tu ne sors pas comme ça. J'ordonne au nom puissant de Jésus, tu ne sors pas comme ça. Puisqu'on t'avait gardé là-bas en tant que ménagère, l'ouvrier mérite son salaire. On te paye tout le temps qu'on t'a exploité sur le plan spirituel. On te paye l'argent là. Deuxièmement, les bénéfices, bien l'argent qu'ils ont eu à gagner au travers de ton énergie, au travers de ton temps, au travers de toi, qui te les restitue en 2 fois plus au nom de Jésus. Donc, tu es en train de marcher ici, tu essaies de faire ta vie, de chercher quelque chose, de manonga, de faire pour ta vie. Au fond là, tu es boy, ménagère. Ah! Ça m'a fait mal. Et quand tu vois les gens qui sont physiquement comme ça, ils s'en foutent de toi. Ils font semblant de ne pas checker ta vie. Ils savent que tu es encore avec eux, tu es leur esclave. C'est la raison pour laquelle tu vas voir quelqu'un qui te respectait. Un bon matin commence à te manquer de respect. Quelqu'un qui t'appelait Yaya, un bon matin commence à t'appeler par le nom. Courage en est où tu as pu parce que Bayebi na monde de ténèbres aux esclaves na bango. Ah! Jésus, délivre tes enfants, délivre-nous, délivre-nous, sors-nous de là au nom de Jésus. Et tu ne pars pas main vide. Parce que je me rappelle, la personne m'avait laissé son sac avec l'argent et les téléphones. Répare là-bas, prends tout ce qui est à toi. Vous savez, quand tu travailles pour le gouvernement et que tu pars à la retraite, on te paye après pour le nombre d'années que tu as travaillé pour le gouvernement. Toi aussi, ils vont te payer le nombre d'années que tu as travaillé pour eux. Tout ce qui t'avait volé, ils te les restituent d'abord. Non seulement ça, ils te payent les supplémentarités, les pénalités, tout le temps perdu. Là, on te paye des bonus, des journées off qu'on ne t'avait jamais payé. On te paye tout sur le plan spirituel au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas me condamner lorsque vous voyez que je suis bien avec quelqu'un et puis un bon matin, je me réveille, je décide de prendre mes décisions avec la personne. Il ne faut pas me condamner. Parce que tu ne sais pas ce que j'ai vu sur toi. Si je décide de changer mon regard envers toi, c'est parce que je sais ce que je vois sur toi. Sauf que physiquement, je n'ai pas mon ennemi, alors je ne vais pas perdre le temps pour te haïr. Mais au fond de mon cœur, je sais comment fonctionner avec toi maintenant. C'est tout. C'est tout. C'est pas parce que nous sommes les enfants de la lumière que nous sommes des âmes naïves. Nous ne sommes pas naïves. C'est la pureté de nos cœurs qui nous oblige à fonctionner comme ça. On ne force pas ça, c'est naturel. Sauf que je peux
arrêter tes œuvres pour que tu ne puisses plus dominer sur moi. Il nous faut prendre conscience de ça au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres personnes qu'il faut se séparer complètement. C'est le temps, comme j'avais dit, de passer à autre chose. De pardonner à ces gens-là qui t'avaient volé ton étoile, qui avaient volé ton énergie spirituellement. Toi, tu ne savais pas. Ils volaient tes chances, tes bénédictions. Ils abusaient de ça. Pardonne-les. Maintenant, ces gens-là, dans mon radar, comme je t'ai pardonné, comme je sais tes œuvres, dans mon radar, Dieu ne va plus... La Bible dit que les Égyptiens que vous voyez là, les pharisiens, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et ce n'est pas moi qui va perdre, c'est toi qui perds. Un exemple très bête. On signe un contrat avec un caméraman. Et le caméraman se permet de manipuler les histoires. Tu as payé l'argent de ton tournage, tu as fait tes clips, mais on t'a saboté. On t'a fait des projets vraiment sabotés. Et les montages, on ne t'a pas donné, les footage, on ne t'a pas donné, on ne t'a rien donné. Toi, tu vas laisser. Toi, tu vas aller te venger là-bas. Tu vas te disputer là-bas. Je n'ai pas ce temps. Je te laisse. Parce que je sais que ma vie ne s'arrête pas ici. C'est toi qui perds parce que demain, je serai quelqu'un de plus grand, je ferai des contrats les plus précieux, les plus grands. Je rencontrerai des caméramans mieux que toi qui me feront des travaux mieux que toi. Et c'est toi qui perds. Il faut apprendre à soigner les relations. Quand tu ne soignes pas les relations, quand tu n'entretiens pas bien ce que Dieu te donne maintenant là, il ne peut pas t'ajouter. Même si tu ajoutes, ça ne sera pas avantageux. Tu ne vas pas... Quand Dieu te donne quelque chose, manage ça bien. Moi, je n'ai jamais acheté un téléphone de toute ma vie. De toute ma vie, je n'ai jamais acheté un téléphone du genre Samsung et tout. Téléphone, on a la vie, c'est les petits téléphones là, qui rentrent deux SIM à l'intérieur, les touches là. Parce que on a posé un téléphone à Mouké. Ça va à peine coûter $10. Genre 200 rand, tu vois. Mais, moi, les téléphones, on me les offre toujours. Quand j'ai besoin d'un nouveau téléphone, il me suffit de prier à Dieu, il me l'offre. Je ne suis jamais allée à McDonald's acheter un McDonald's moi-même pour que je puisse manger pour moi-même. Jamais. Quand j'ai envie de manger un McDonald's, je prie, je demande à Dieu et Dieu envoie quelqu'un et me bénit avec un McDonald's. Quand j'ai besoin de changer ma garde-robe, je prie, je demande à Dieu. Dieu envoie quelqu'un qui me bénit avec l'argent et moi-même, je pars faire mes choix pour changer mes habits parce que moi, mes habits, je les choisis toujours moi-même. Quand j'ai besoin de manger quelque chose, je demande à Dieu et Dieu envoie quelqu'un qui soit me donne l'argent pour acheter ça, bien, la personne me donne la chose que je demande. Parce que quoi, je suis sacrificateur. Et tout le monde n'est pas sacrificateur. Ne te compare pas à moi, ne cherche pas à devenir comme CRG. Il y a des choses qui ne marcheront pas avec toi. Mais ce que je te dis ici, là, ça va marcher avec toi. C'est quoi la chose là? Quand tu pars quelque part et que tu dis que non, et simba ki tingana bango to kabwana ki, kabwana na batuna spiritualité avant kabwana bango physiquement. Apprenons à nous séparer avec les gens d'abord sur le plan spirituel avant de nous séparer sur le plan physique. Parce que physiquement, je peux dire que non, ça n'avait pas marché. J'étais seulement rentré dans la maison question une fois. Qui t'a dit que quand tu es rentré dans la maison là une fois, ton esprit était aussi rentré là-bas une fois, mais ton esprit était sorti. Bikota kota. Dans les églises, parfois quand on part, toi tu rentres pour aller rendre ministère, tu finis de rendre ministère, tu sors, tu pars. Qui t'a dit que ton esprit t'avait suivi quand tu étais parti? Ton esprit était resté là-bas, esclave en train de torchonner. Ah! Jésus, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai eu envie de pleurer. Jésus m'a dit, il faut pardonner. C'est moi qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Il dit, c'est moi qui décide quand délivrer. C'est moi qui vois là où vous ne voyez pas. C'est pourquoi je vous demande toujours, mes enfants, faites des prières. Faites des prières parce que ces prières-là sont utiles d'une manière ou d'une autre. Vous ne voyez pas, moi je vois. Quand je te sépare de quelqu'un, ne force pas la relation. Quand Dieu te sépare de quelqu'un, ne force pas la relation. Quand il t'éloigne de quelqu'un, éloigne-toi de la personne. Tu sais pas, c'est que Dieu veut te protéger de ça. Ah! Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous restaure.
qui nous sortent de l'emprise du monde des ténèbres. C'est la prière qu'on va faire ce soir. Et karika shaya mahante. Tout celui qui avait volé ce qui est à toi, qui te les remette au nom de Jésus. Là où ton esprit était resté en blocage, en captivité, que l'Éternel te sorte de là au nom de Jésus. Que ton âme soit libre, que ton esprit soit libre, sécurisé par le sang de Christ. Ikaramahashakaya mama reke mahasondere baboshaya ekarikampa mahantara babosheke zekeve mahantara bababa. Sors de l'esclavagisme au nom de Jésus. Sors de l'emprise diabolique au nom de Jésus. Sors des mains des mondes des ténèbres au nom de Jésus. Partout là où ton esprit était en captivité, sors de là au nom de Jésus. Sois libre de l'emprise diabolique. Sois libre au nom de Jésus. Que nos esprits sortent de la prison. Au nom puissant de Jésus, que tout celui qui te manipulait sur le plan spirituel, qui te volait les choses pour te manquer, qui couchait avec toi pour te voler l'énergie, pour te voler la chance de l'année, pour te voler ta grâce, oh my God, sors de là au nom de Jésus. Que tes richesses volées te soient restituées, que tes faveurs volées te soient restituées, que ta gloire volée te soit restituée, que ta grâce volée te soit restituée, dans le nom puissant de Jésus. Plus personne, je déclare, plus personne ne volera ton énergie, plus personne ne volera ton étoile, plus personne ne volera ce qui te revient de droit. Tout celui qui va essayer de toucher à ce qui est à toi, que le feu le rencontre, qu'ils perdent quelque chose dans leur camp. Tout celui qui touchera à ta vie, qui touchera à ta destinée, à ta richesse, qu'ils perdent quelque chose dans leur camp. Toi qui étais esclave dans le monde des esprits, toi qui torchonnais la maison de quelqu'un, tu étais leur esclave. Sors de l'esclavagisme, au nom puissant de Jésus. Et tu ne sors pas main vide. On te restitue tout ce qu'on t'avait volé. Tout ce qu'on t'avait volé. L'exploitation là tombe au nom de Jésus. Ta vie est libérée. Ta marche chrétienne est libérée. Que Dieu te restitue tout ce qu'on t'avait volé par les sauterelles. Qui te restitue toutes les années volées par les sauterelles. Et que le diable ne puisse plus avoir autorité sur toi. Qu'il ne puisse plus rentrer dans ta maison pour te faire du mal. Qu'il ne puisse plus abuser de toi spirituellement. Dans le nom de Jésus. Et quand preme sokari kantaya. Rakashendere babo zokahepa. Rimaha sondara rikantea. Zakari kampaya maho shandare babo seya. Au nom puissant de Jésus. Nous sortons de l'esclavagisme, de l'emprise maléfique des faux serviteurs et même des faux pasteurs. Le pasteur te dit, viens, je vais t'imposer la main. Laisse-moi t'imposer la main pour que tu puisses réussir. Il t'impose la main pour te voler, qui te restitue. Que la justice de Dieu se manifeste, que la justice de Dieu s'impose dans ta vie et que le monde des ténèbres libère et restitue tout ce qu'on a eu à te voler. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu soit au travail pendant ces moments. Avant que nous puissions commencer à labourer la terre, il nous faut préparer la terre. Avant de préparer, Dieu ne peut pas venir déposer ses bénédictions dans ta vie pour que les diaboliques prennent. Il a dit c'est fini. Il a dit que c'est terminé. Que tu es la personne qui doit toucher tes propres bénédictions. Si je peux essayer de toucher cet aspect-là vite fait. Tu peux croire que la personne ici t'aime. La personne ici veut ton bonheur. Au fond, là, la personne là ne t'aime pas. Il ne veut pas ton bonheur. C'est pourquoi je vous interdis de poster les photos au boutique Dubaï, tu postes. Parce que tu ne connais pas la jalousie qui est dans le cœur de l'homme. L'homme est méchant. Tu ne connais pas ses envies, ses ambitions. Tu ne connais pas son cœur. Quand tu remarques que tu as l'argent, et que quelqu'un vient te dire que non, moi je passe des moments difficiles, c'est moi quand toi tu as l'argent. Et que tu prends ton argent là, tu donnes à la personne, toi tu restes main vide. Il y a un problème. Donc la personne là ne t'aime pas. Si tu m'aimais réellement, tu n'allais pas venir dans ma vie pour venir prendre mon argent, le peu d'argent que j'ai. Quand tu viens, tu prends le peu d'argent que j'ai, tu me laisses main vide, c'est pour me dire quoi? Tu ne m'aimes pas. Tu veux ma chute, tu veux que je puisse continuer à quémander. Deuxième signe, quand tu vois, tu remarques que non, quelqu'un aime ce monde que toi tu puisses aller toujours lui demander. Apprends-moi à pêcher. Montre-moi la voie qu'ici on pêche ici. Ici, il faut mettre les filets ici. Prends les filets, prends le truc là qu'on pêche là, va pêcher. Mais toi, tu veux que tu puisses être celui qui me donne tout le temps l'argent. Tu ne veux pas me donner le travail. Tu peux me donner le travail, mais tu refuses de me donner le travail. Tu préfères que je puisse continuer à quémander chez toi. C'est par toi. C'est par toi. Ce n'est pas une bonne personne pour toi. Tu ouvres ton porte-monnaie comme ça là, à bêter le coup d'œil.
Il a checké pour calculer, on a combien, et puis assis qui a comme au vimba. Bon, il y a été mozo vimba, pourquoi? Zoua, donc toi tu veux que toi tu puisses avoir l'argent, que moi je ne puisse pas avoir l'argent. Sépare-toi de ce genre de personnes. Ce sont des gens nuisibles pour ta vie. Moi j'ai rencontré des gens qui, tu peux faire la provision. Pour que la personne là, pour que toi n'a pas ce vélo à Rolia, il faut qu'il y ait ce vélo à Sika. Donc, on s'en vient à Sika, on a péso yakala. Ah, parfois, quand on commence à dire pour là, on a péso yakala. On a expliqué. Donc, toi, tu ne peux pas partager un truc nouveau. Tu achètes un habit neuf, tu donnes à quelqu'un un habit neuf. Toi, tu ne partages que tes anciennes habits. Tes anciennes habits, c'est ce que tu partages. Parce que tu as changé ta garde-robe. Mais les habits nouveaux, pourquoi tu ne peux pas aussi offrir aux gens des choses nouveaux? C'est un danger. Qui m'a pas bon, éloigne-toi de ce genre de personnes. D'autres personnes, elles ont payé ça, mais alinqué votre nom sur le bac, ça qui Tu veux me partager, mais tu veux que tout le monde sache que tu m'as partagé, que tu m'as aidé dans la vie. Non, je me sépare de toi carrément. La jalousie, c'est la sorcellerie. La haine, c'est la jalousie, c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un a quelque chose et qui t'a envie d'avoir ça, et quand tu regardes la vie de la personne et ta vie, ça n'a même pas des poteaux. Ça ne matche même pas. Il a plus d'argent. Il a plus de ceci. Mais il t'envie tous les jours. Il y a un danger. La personne là peut te tuer, peut t'empoisonner. C'est un sataniste, un sorcier inconscient. Il faut faire attention. Et n'oublie pas, quand tu pars dans un endroit, il faut prier. Quand tu sors de ta maison, il faut prier. Seigneur, là où je pars, protège mon esprit. Quand tu rentres dans un endroit et que tu sors, tu te sens dépouillé, ne pars pas, reste là. Dis, remettez-moi ce que vous m'avez pris. Remettez-moi ce que vous m'avez pris. Même si tu n'arrives pas à comprendre ce qu'on t'a pris, toi confesse de ta bouche que rien de moi ne va rester ici. Rien de moi ne reste ici. Au nom de Jésus. Quand ton esprit te fait ressentir que tu as perdu quelque chose, j'avais dit ça la fois passée. Toi, tu as donné l'adresse, numéro 7. Ton colis vient et tu vois que ton voisin a touché ton colis. Tu te dis, mais mon voisin a touché le colis, comment moi, le colis devait venir chez moi, mais c'est parti chez mon voisin. Tu as l'impression que non, la bénédiction, c'est pour moi. Parfois, tu le sens, ton esprit te dira que le mariage ici, c'est censé être mon mariage. L'homme ici, il est censé être mon mari. Je le sens. Tu ne le sens pas pour rien. Quand tu le sens, c'est parce que Dieu veut te dire que c'est pour toi, mais on t'a volé ça. On t'a arraché ça. Vasti, c'était une femme spirituelle qui priait, qui avait Jésus-Christ dans sa vie, qui avait le vrai Dieu en elle, et que le mariage là était pour elle, si elle avait prié. Seigneur, je n'ai jamais fait l'erreur ici devant mon mari. Pourquoi j'ai fait l'erreur pour la première fois? Si Vasti avait fait cette prière, Dieu allait la restituer son mariage. Esther n'avait jamais fait partie du plan là. C'est parce que la personne qui avait l'alliance avec lui, c'était Esther, c'était pas Vasti. Et Esther a dit, Seigneur, le roi là, c'est mon mari. Le roi, il est à moi. Tu m'avais déjà dit, peut-être que le roi est à moi. Mais c'est quoi avec Vasti là? Écarte-la de mon chemin pour que moi, j'aille chez mon mari. Moi, je commence à peser je regarde toujours les angles. Il faut toujours, à partir de maintenant, on regarde toujours les angles. Commence à suivre les... La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Observe plus. Et c'est là où tu comprendras beaucoup de choses. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Qu'il nous sorte de l'emprise diabolique. Qu'il nous restitue nos années volées par les sauterelles. Pendant les 7 ans d'abondance, que nous puissions amasser pour que la sécheresse ne nous trouve pas en pleurs. Je refuse que la sécheresse se trouve en pleurs. Refuse que la sécheresse se trouve en pleurs. Dieu veut les provisions pour tous ses enfants pour que le diable ne touche à rien. Dieu a dit que personne ne doit rater des provisions. Dieu a dit que personne ne doit rater des provisions. Tu dois avoir des provisions. Élie a dit à la femme là que lui ne manquera pas dans cette maison. Tant qu'il y aura la sécheresse, là, il y aura des temps de famine, toi, tu ne manqueras pas de quoi manger avec ton fils. Le pain ne manquera pas dans cette maison ici. Les 2 femmes-là ont vécu la main de Dieu. Pour l'huile, elle a toujours eu l'huile pour vendre, pour payer les dettes. Pour le pain, elle n'a pas manqué le pain pendant tout le temps de sécheresse. Que personne ne te vole ce qui te revient de droit au nom de Jésus.
Sois fortifié, sois protégé par le sang de Christ, sois couvert par l'agneau immolé et que personne ni rien ne puisse te faire du mal. Tout celui qui voudra te nuire, qui rencontre la puissance de Jésus-Christ, qui rencontre l'autorité de Dieu, qui rencontre la justice de Dieu, au nom puissant de Jésus, que Dieu te sécurise, qui te protège, toi et tes proches et ta famille. Au nom de Jésus, sois fortifié, sois équipé, sois protégé et sécurisé par l'agneau immolé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Toi et moi, rendez-vous à la prochaine occasion.